Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Après une bêta 8 d'iOS 13 pas forcément passionnante car aucune nouveauté, d'ailleurs je ne vous ai pas présenté de vidéo là-dessus, une version d'iOS 12.4.1 qui corrige une faille de sécurité, voici une étonnante version d'iOS 13.1 qui débarque pour les développeurs. Évidemment, Apple n'a pas communiqué sur cette bizarrerie, mais il est probable qu'iOS 13 étant tellement buggé encore et que l'iPhone arrive très prochainement, il est possible que les nouveautés justement d'iOS 13.1 qui auraient dû être présentées peut-être sur iOS 13 ne le soient que plus tard pour éviter de bugs supplémentaires. Et première nouveauté, ça concerne les fonds d'écran dynamiques, donc voilà quelques nouveaux fonds d'écran dynamiques, du jaune, du vert, du rouge, du bleu. On en avait 7 auparavant, on en a maintenant un petit peu plus. Autre nouveauté plus sympathique, elle concerne AirDrop, donc là je suis dans les photos, je partage une photo, je vais dans AirDrop, et regardez, maintenant on a des appareils qui sont beaucoup plus parlants, on a des icônes, donc là je vois un iMac, je vois un iPhone, c'est quand même bien plus parlant que les icônes qu'on avait précédemment. Une fonctionnalité maintenant qui avait disparu d'iOS 13 bêta 5 il me semble, l'automatisation dans l'application raccourci, donc on pouvait, j'avais fait une vidéo notamment sur les tags NFC, on pouvait contrôler un tag NFC depuis l'iPhone, c'était plutôt pratique. La fonction avait disparu et la revoilà avec iOS 13.1, donc il est probable que lors de la sortie de l'iPhone 11, que cette automatisation ne soit pas disponible puisqu'en version iOS 13. Autre nouveauté plutôt sympa, elle concerne le son. Lorsqu'on va augmenter le volume ou baisser le volume, on va savoir sur quel appareil on se trouve. Est-ce qu'on se trouve sur un AirPod, sur un HomePod, ça marche aussi avec le téléphone et même avec les casques Beats. Ça c'est vraiment pratique d'avoir cette petite information. Autre information dans le même genre, lorsqu'on est dans les widgets, regardez, on a la possibilité d'avoir maintenant le niveau de batterie de la manette, que ce soit Xbox ou PS4. Dans la partie générale et police, on avait simplement la notification comme quoi il n'y avait aucune police d'indiquer. Maintenant, on peut aller dans l'App Store. Pour l'instant, évidemment, il n'y a rien, mais c'est par là qu'on accédera pour installer des polices. Si on fait un appui 3D Touch sur l'application réglage, regardez, on a le niveau de batterie. Avant, on avait ce même niveau qui était tout le temps plein. Maintenant, il correspond au niveau réel de la batterie. Et pour terminer, une nouveauté qui concerne l'application maison, la possibilité d'avoir un petit peu plus de personnalisation au niveau des lumières. Donc voilà, on en avait 3, on en a quelques-unes de plus. A noter également que le contrôle vocal n'est toujours pas en français et que j'ai toujours le même bug avec VoiceOver et mon application podcast, rien ne va plus. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi et puis un grand merci en général à tous ceux qui sont abonnés, on vient de passer les 5000, c'est vraiment super. Et puis merci aussi à tous ceux qui partagent les vidéos, tous ceux qui les like, tous ceux qui laissent des commentaires, ils sont pas obligés, ils le font, c'est vraiment sympa. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.